ce que nous voulons ce soir partager. Comme nous l'avons dit, nous traitons par thème afin que les gens suivent un déroulement normal. Et quand nous suivons un déroulement normal de la parole de Dieu, il y a en tout cas une symbiose qui se passe. Et cette symbiose-là m'amène à comprendre ce que Dieu est en train, où Dieu est en train de me conduire. Dieu est un Dieu de vision. Il n'est pas un Dieu qui m'a amené à te sauver et puis me lever. Bon, je demande ça, je demande ça. Ça n'a rien à voir avec le Dieu de Jésus-Christ, le Père de Christ. Et il est important que nous comprenions certaines choses qui vont nous faciliter, nous aider à aller de l'avant. Parce que si je ne cherche pas ce que Dieu veut, ce que la volonté de Dieu, bon, Dieu finit ma vie sur terre. Bon, peut-être Dieu va me donner beaucoup de grandes choses, mais je ne pourrai pas le voir. Il va te dire, moi, je ne te connais pas. Oui, mais tu m'as donné ça, mais j'ai donné à tout le monde. Quand je fais pleuvoir la pluie, est-ce que tu m'as déjà vu, tu m'as vu laisser les criminels sans pluie? Quand je fais venir ma pluie, ceux qui m'insultent là, tu as vu que j'ai arrêté la pluie sur leur champ? Ça, c'est ma bonté. On appelle ça mes bontés. Donc, ça n'a rien à voir avec tout. Je fais pleuvoir sur les serpents, je fais pleuvoir sur tout. Or, la pluie est ma bénédiction. Il y a des choses quand vous semblez croire que Dieu vous a répondu. Et regardez les païens, ils ont plus que vous. Les plus riches, c'est souvent eux, sauf que dans les pays comme les États-Unis, bon, et puis des gens arrivent à combattre, sinon c'est eux. Parce que quand ils donnent un chemin pour aller, il faut le suivre. Il n'est ni méchant, il n'est pas en colère contre toi. Mais il connaît la fin avant le commencement. C'est que toi, tu penses que si tu gagnes ça, là, ça va t'amener ici. La Bible dit non. Il y a un chemin qui croit que tu prends, ça va aller, mais ça va mener à la mort. Ah bon, ce chemin-là, oui. Le jeune homme à qui Dieu a dit, le jeune prophète à qui Dieu a dit, va prophétiser sur le roi. Dit au roi là, qu'il n'est pas sur le bon chemin. Et il est parti. Le jeune homme était oint. Il avait l'onction de Dieu sur lui. Il est arrivé, quand il a parlé, le roi a essayé de, comme il avait l'onction, le roi a essayé de répondre mal. Et puis le roi a tendu sa main, il a dit aux gens d'attraper le jeune prophète. Le jeune prophète arrive, il dit, roi, tu vas voir qui est qui. Quand il a pointé son doigt, le roi voulait retirer sa main. Sa main était sèche. Le roi a commencé à crier au jeune prophète. Le jeune prophète dit, Dieu t'a oint pour être roi. Tu ne t'es pas fait roi. Dieu t'a oint pour être roi. Et il t'a dit qu'un roi ne joue pas le rôle d'un sacrificateur. Chacun tient sa place. Il y a des sacrificateurs spéciaux que j'ai mis en place, comme les David et d'autres qui sont en même temps rois, sacrificateurs, prophètes. Mais c'est des exceptions. Comme les Moïse, c'est exception. Mais toi, tu es un roi normal. Tu n'aurais pas dû faire ça. Bon, le jeune homme a prié, le roi a pu tendre sa main, reprendre sa main. Maintenant, deuxième chose, Dieu avait dit à ce jeune prophète-là de ne pas reprendre le même chemin. Troisième chose,
de ne pas manger dans la ville. Il y a des choses qui peuvent nous nuire et nous tromper. Il a vu ce miracle-là. Il a vu ce roi-là être humilié. Il a pensé qu'il avait le droit maintenant, de changer des choses, de faire ce qu'il veut. Ne crois pas parce que Dieu t'a fait une grâce dans un domaine où il fait grâce à tout le monde, que Dieu t'a exaucé, que Dieu est d'accord avec toi. Ne te trompe pas pour ça. Ne te trompe pas pour ça. Je répète une troisième fois, ne te trompe pas pour ça. La preuve que le petit repartait. Et les gens sont allés raconter l'événement à un homme de Dieu qui a été homme de Dieu, mais qui a perdu son aura d'homme de Dieu, qu'on appelle un vieux prophète. Pas parce qu'il est âgé, non. Un vieux prophète qui a été prophète, il ne l'est plus dans l'onction. Et qui a réagi en disant, où est-ce que le jeune homme est parti? On lui a montré, on lui a scellé un âne, et il a poursuivi le jeune homme. Deux choses. Il ne devait pas s'arrêter, s'asseoir, et il était assis. Le vieux l'a rattrapé. Il dit, est-ce toi le prophète qui a prophétisé sur le roi? Il dit oui. Ah bon? Ah, Dieu me parlait avant. Bon, tu vois, Dieu me parlait avant. Mais s'il ne te parle pas maintenant, reste tranquille. Bon, il dit au jeune homme là, tu sais, tu as entendu parler de moi, peut-être le jeune homme a dû dire oui, bon, donc viens chez moi, on va manger. Je voudrais que vous appreniez à peser la parole de Dieu dans votre vie, sinon vous allez avoir des catastrophes inutiles sans cause. Dieu a parlé par un prophète. C'était un prophète authentique. On a vu son onction se manifester. Donc tu comprends? Ce vieux prophète-là avant. Maintenant, le nouveau prophète, ayant écouté les paroles de ce prophète-là, décide de croire et de se soumettre à la parole de ce vieux prophète, alors que Dieu avait déjà parlé. Vous ne pouvez pas, après que Dieu vous ait parlé, changer, aller vous soumettre à quelqu'un d'autre. Donc, il a suivi le vieux prophète. Ils sont allés, ils ont mangé. Et le vieux prophète l'a pas accompagné, lui a dit de partir. Et quand il partait, sur la route, un lion va sortir. Ce n'est pas le lion de la tribu de Juda. C'est le lion terrible qui veut détruire les enfants de Dieu, qui sont même des enfants de Dieu oints. Et Dieu ne l'a pas protégé. Dieu ne nous protégera pas quand nous quittons son parapluie. Je vais vous dire la vérité. Il faut que vous appreniez à accepter la vérité qui libère. Pas la vérité africaine ni la vérité européenne. Je t'ai dit la vérité. Mais une vérité qui ne me libère pas n'est pas une vérité. Alors, en ce moment, quand le lion est venu, le lion a été envoyé pour exécuter une tâche. Il n'a pas mangé, lui, il ne mange pas la chair de quelqu'un de rebelle, désobéissant à Dieu. Il l'a frappé avec sa patte, il l'a tué, même son âne là est resté attaché comme ça.
Les gens ont vu ça, ils sont allés redire au vieux prophète qui est revenu. Quand il a vu le corps, il a remis la tête. Une seule parole qu'il a dite: hélas, mon frère, dommage que tu as osé désobéir à Dieu. Tu t'imagines? Il est presque l'auteur indirect de la mort du jeune homme. Mais il lui dit: hélas, mon frère. Hélas, c'est la seule phrase. Et on appelle le jeune homme, un jeune homme qui avait une grande destinée, termine mal comme ça, à cause de la parole qui n'a pas été exécutée. Vous voyez, on est en train d'avancer en même temps, on prie, et dans 2 ou 3 jours, vous allez finir les 40 jours de prière. Tout ça, c'est bien, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais il faut que chaque chose soit à sa place. Si vous appuyez sur une seule chose, laissez le reste, ça va vous nuire. Ça va vous nuire. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je vais faire du mixage régulièrement pour qu'on aille jusqu'à la Pentecôte, où on va finir en même temps l'école du ministère des conquérants moissonneurs, des conquérants vainqueurs du moins. Pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est pourquoi j'ai fait une reprise de certains éléments de base. Et je suis content de ce que Dieu m'a inspiré pour cela, parce que les messages que je reçois de partout, des pasteurs vraiment grands titres et tout, qui se disaient: mais c'est pas possible, ils ne connaissaient pas ces choses-là. Œuvre accomplie, achevée, glorifiée, et correspond à chaque étape de la vie de Christ et notre vie en union. Vraiment, ils disent que de continuer, qu'ils apprennent beaucoup de choses. C'est très bien tout ce que nous voulons avoir et tout, mais ça m'amène où? C'est pourquoi ces combinaisons que nous avons eues, c'est tout le mois de février un peu, où nous avons vu l'œuvre accomplie de Christ qui est résumée, comme on l'a vu, la croix, l'ensevelissement, et après l'œuvre achevée, la résurrection, et ensuite l'œuvre glorifiée, le Saint-Esprit qui est venu dans les gens pour habiter la plénitude de la divinité. Alors, en nous appuyant sur ça, nous sommes en union avec Christ Jésus. Et on a vu tous ces passages-là, on ne va pas les reprendre. Peut-être on va attendre 2 mois, parce que certains oublient dans 2 mois. Ils sont tout le temps dans l'actualité. C'est-à-dire que s'ils sont en mars, ils ont oublié tout ce qu'on a dit en février. Quand on sera en juin, ils ont oublié tout ce qu'on a dit en mai. Donc, ils n'avancent pas, ils ne posent pas des briques les unes sur les autres. Alors, ce soir et dimanche, avant qu'on attaque le mois de mars par la grâce de Dieu, je vais faire 2 messages de transition qui vont nous permettre de coller pour aller de l'avant. Donc ce soir et puis dimanche, ce soir, on va voir Dieu envoya sa parole et créa la lumière. Toi, par la parole de Dieu, et change ta situation. Quand Dieu avait une situation, il était confronté à une situation qu'on appelle ténèbres. Dieu a envoyé sa parole et il a créé la lumière
donc dans ces ténèbres-là. Le même Dieu qui t'a créé te dit à toi, je te donne cette même autorité pour que tu parles ma parole. Et qu'en parlant ma parole, tu changes ta situation. Tu changes tes circonstances. Ou bien tu contrôles tes épreuves. Parce que Dieu, ce que Dieu a fait au commencement, il faut faire ça. Laisse les pasteurs, les prophètes, laisse-les tranquilles. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il avait un problème et quand il a été envoyé à Dieu, que les ténèbres contrôlent la terre qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu a fait? Laisse-les tranquilles. Ils sont nés en 1985. Moi, je suis né en 1947. Je suis plus vieux qu'eux. Ils ne peuvent même pas contredire ma parole. Laisse-les chercher le nom. Dieu avait un problème. Quand il te parle, il faut bien écouter. Dieu même avait un problème. Il ne sait pas comment le Saint-Esprit a fait. Je ne sais pas comment il travaille. Le téléphone sonne qu'il y a des problèmes là où Dieu a travaillé. Là. On dit Dieu créa les cieux et la terre. Le même Dieu reçoit des mauvaises nouvelles. Il reçoit des mauvaises nouvelles. Que la terre là est maintenant informe et vide. C'est tohu bohu. Sans forme, sans rien. Mais pourtant, quand tu as créé là, ça semble être bien. Mais pourquoi c'est donc tohu bohu? Pourquoi quand Dieu t'a créé, une nouvelle création, c'était bien. Mais pourquoi ta vie est aujourd'hui tohu bohu? Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan professionnel, ta vie est tohu bohu. La nouvelle t'est envoyée. Mais si la nouvelle m'a été envoyée, celui qui m'a créé, il a eu des problèmes. Comment il les a résolus? Il a résolu son problème. Retourne le regarder. Ah, c'est ça qu'il a fait. Ah, il a résolu son problème comme ça. Parce que les ténèbres, ce n'est pas l'obscurité. Hein? Non. Les ténèbres, c'est la nature, la manifestation des différents aspects de la nature de Satan lui-même. On dit le prince des ténèbres. Dieu n'est pas allé prier gêné. Non. Dieu va sortir ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il peut. Ces trois verbes-là, il faut les écouter. Ne parlez pas d'onction, ne parlez pas de manifestation, ne parlez pas d'élévation, ne vous trompez pas. Pas tôt ou tard, Satan va vous ridiculiser. Satan suit chacun d'entre nous pour nous ridiculiser. Les jours qu'il nous gagne, il nous expose en public, les gens ne vont même plus croire en nous. Il faut faire attention. Qu'est-ce que Papa bon Dieu a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut chercher. Oui, va prier. Tu vas voir des choses. Mais devant Satan, il s'en fout de la prière. Jésus n'a pas dit, Satan, tu as vu, j'ai fait 40 jours de jeûne et prière. Hein? Tu n'as pas vu quand je jeûnais là? Non. Jésus n'a pas dit ça. Il a jeûné. C'est un bon jeûne de 40 jours. Et encore lui n'a pas mangé, n'a pas bu. Il n'a pas mangé, n'a pas bu. Et quand Satan est venu, il n'a pas brandi le jeûne et la prière. Il a brandi la parole. Il a dit, il est écrit où Dieu a dit. Il a répondu, résisté à Satan
il est écrit, Dieu a dit. Tu n'es pas plus Dieu que Dieu. Tu n'es pas plus roi que le roi Dieu. Donc, c'est ce qu'il a fait là. Il faut le faire. Si tu es pasteur, n'essaie pas de manipuler les gens. Tu es mortel. Les jours que tu vas mourir là, Dieu va te dire, je ne te connais pas. Ah, ils m'ont connu sur la terre. Ça regarde les hommes. Mais moi, je ne te reconnais pas. Parce que tu n'as fait que bafouer ma parole. Tu n'as fait que piétiner ma parole. Tu as voulu montrer aux gens que tu comprends. Et tu les as induits en erreur. Il dit, viens. Et ouvrez l'enfer. Tu verras. Des gens que tu as connus, tu croyais leur avoir parlé, ils se trouvent en enfer. Pourquoi Dieu? Nous sommes en enfer dans le feu. Je vous ai envoyé des gens. Je leur ai dit de vous prêcher la parole. Ils sont venus vous prêcher que tu peux avoir 3 hectares pour faire du cacao. Où sont tes cacao maintenant? Ils sont venus te dire que tu peux construire un bâtiment de 25 étages. Il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai aidé. C'est moi-même qui t'ai aidé. Mais j'ai cru qu'en t'aidant, tu allais rentrer en toi-même pour dire, ah, Dieu m'a aidé ici, là. Il faut que je vois si ma vie est en règle. Non. Oh, Dieu, ok. Dieu, ok. Tu n'as pas lu Matthieu 7? Tu as lu, non? Bon, va lire. Il n'y a plus de Bible là, au ciel. Et Ange Gabriel, dis-lui le verset là. Si vous croyez que ce n'est pas comme ça, vous êtes né maintenant. Ça fait 2000 ans que le christianisme existe. Ça fait 2000 ans que les gens vont en enfer. Que des pasteurs vont en enfer. Que des prophètes vont en enfer. Que les docteurs vont en enfer. Depuis 2000 ans, ils vont en enfer, malgré le fait qu'ils soient ça. Prends un exemple sur eux et détourne-toi de ça. Détourne-toi de ça. Je parle à ceux qui sont là, à la nouvelle génération, et à tous ceux qui sont à la télé, des réseaux sociaux. Ça, c'est ta vie. Ce n'est pas ton ministère qui t'amène au ciel. C'est ta vie qui t'amène au ciel. Dieu ne comptera pas le nombre de malades guéris à travers ton ministère, ni ton témoignage de gens. Il dit, viens fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et c'est pourquoi j'insiste sur ça, pour t'enraciner. Je ne parle pas de tes faiblesses, tes erreurs, non. Je parle quand tu sais que Dieu dit de faire comme ça, là, tu refuses. La faiblesse est chez tous les hommes. Et Dieu pardonne les faiblesses sans problème. Mais je ne parle pas de ça. C'est quand tu sais que tu dois faire ça, tu ne le fais pas. Ça ne plaît pas à Dieu. Or, tu as le pouvoir. Quand tu n'aimes pas, même quand tu étais petit là, ta maman te donne tes repas à manger là. Même 2 ans là, tu résistais à ta maman. Tu criais, tu la bousculais, parce que tu n'aimes pas ça. Maintenant, tu ne fais pas la même chose avec Satan. Tu ne fais pas la même chose avec Satan. On dit de résister. Tu ne résistes pas à Satan, tu résistes à Dieu. Toi-même, il faut réfléchir. Il y a des choses, on peut laisser même sans quoi. On peut laisser, et puis on continue. Donc, ce sont des choses importantes, parce que tu ne sais pas à quel moment ta vie peut te couper. Tu te trouves brusquement dans l'éternité. Ah, qu'est-ce que je fais ici? Dieu dit que tu fais ici. Tu fais ici quoi? C'est pas moi. Donc, ce sont des choses importantes. Donc, c'est pourquoi, pour aller dans le courant de l'année, on va faire ces mixages-là, par la grâce de Dieu. Ça va nous permettre d'avoir tout en même temps. On ne peut pas nourrir un enfant avec des nourritures sucrées. Tu vas lui créer le diabète. Comme aujourd'hui, en Amérique, les enfants prennent
1,5 litre de coca. Ils boivent. Tout le monde est presque asthmatique, tout le monde est presque diabétique là-bas. Donc, tu vois, tu dois comprendre. Un pays de science, mais les gens sont malades. Pas maladie qui vient des virus et tout, hein. Maladie à cause de manque d'hygiène de vie, de contrôler sa nourriture, de contrôler sa bouche. Le docteur te dit, si tu fais ça, ça va te tuer. Tu dis au docteur, tu vas faire. Le docteur il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il y a des choses que nous devons prendre au sérieux. Et Dieu a changé sa situation en tout cas. Et puis, il y a eu la lumière, et il y a eu les 7 jours, et c'était fini. La parole de Dieu, c'est le moyen de communication que tu dois savoir. C'est le moyen de communication, le meilleur moyen de communication que Dieu même a, pas dit inventé, a créé pour parler à l'être humain. Il n'y a pas d'autre moyen de communication excellent. Les autres sont secondaires. Mais le moyen de communication excellent, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il va mettre ces paroles-là sous plusieurs formes. Premièrement, la parole parlée. Deuxièmement, la parole écrite. La parole exprimée par des pensées ou des dons et autres. Mais les deux éléments, c'est la parole parlée et la parole écrite. Sans la parole, il est difficile que tu puisses connaître Dieu et sa volonté. C'est difficile. Sans sa parole. Et tu le sais toi-même. On te met en contact avec quelqu'un qui ne parle jamais. Qui ne te parle jamais. Tu vas deviner simplement ce qu'il est. À travers quelques actes qu'il va poser. Quand on va te dire tu le connais, tu ne feras que découvrir sa manière de manger. Ah, quand le gars la mange, la nourriture la sort par le nez, tout. Ça, ce n'est pas une connaissance. Donc, c'est à travers sa parole. Et comment il veille sur sa parole. C'est-à-dire, quand il dit quelque chose, quand tu viens, tu vas trouver qu'il tient cette chose-là. Mais s'il parle et tu viens, tu le trouves en train de mentir, tu ne le connaîtras jamais. Tu ne sais pas si tu es un homme honnête ou un homme malhonnête. Donc, c'est la parole. Et c'est pourquoi Satan a tout fait. Écoutez-moi. Satan n'est pas parti dire à Ève que, bon, elle est mal tressée ou elle est mal maquillée. Il n'a pas dit ça à Ève. Satan voulait enlever de la bouche d'Adam et Ève la parole puissante. S'il arrive à enlever la parole de Dieu, Adam et Ève là ne seront plus rien, ils ne seront que ses esclaves à lui. Et c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé. Il n'a pas insulté Ève, rien. Il a pris la parole. Il a manipulé la parole. Et quand il a su qu'il a enlevé la parole, il est parti. Et il savait, quand Adam, Ève et Dieu, c'est fini. Il est venu mettre la bagarre dans la maison. Et regarde le monde entier, toutes les guerres mondiales, les problèmes dans les foyers, tout vient de la parole. Tout. Ça vient de la parole. Pas autre chose. La parole. Soit on parle mal,
Mais ce qu'on dit, on ne tient pas. Donc, tout est parole. Les gens disent non, il a commis adultère. C'est sa bouche qui a parlé avant de commettre adultère. Il est en prison. C'est sa bouche qui a fait la chose et il est en prison. Il y a des choses, il faut rentrer en soi-même et on va trouver que, et on va le voir tout à l'heure. Donc tu vois, regardez la puissance de la parole. Vous voyez bien? Il y a des moments où nous prions. On l'a fait. On ne peut pas passer le temps à prier, ni à proclamer comme ça. Nous devons nous arrêter pour voir ce que Dieu a fait, ce que notre Seigneur a fait, ce que les Paul et les Pierre ont fait, ceux qui nous ont dévancés. Ils ne peuvent pas nous tromper. C'est leur vie qui est écrite ici. Si Dieu a permis que leur vie soit écrite dans la Bible, c'est la référence. Tu ne peux pas fermer ça légèrement et dire non, moi j'ai eu telle révélation. Ça ne marchera pas. Ta révélation ne marchera pas. Ta révélation doit être liée à Dieu. Bon, regardons quelques... Je vais t'amener pour que... Parce que quand je dis ça, même malgré ça, certains vont venir à l'église sans Bible, ils vont venir, ils ne lisent pas leur Bible. Bon, moi, ils me font pitié. C'est comme si quelqu'un a décidé de ne pas parler à sa femme une semaine. Cet homme-là, il fait pitié. Il vient dans la maison, quand sa femme salue, il ne répond pas. Quand il veut des choses, il montre de sa main, ou bien il passe par ses enfants. Mais ça, ce n'est pas un mari, c'est la carie dentaire. Il faut dire à si ton mari faisait, tu dis tu es carie dentaire. C'est pourquoi tu me crées un problème. On va aller chez le dentiste, il va enlever ta dent. Donc, voilà, on veut faire la vie chrétienne sans tenir compte de la parole. Comment tu peux travailler pour quelqu'un qui t'a embauché pour être directeur commercial? Tu viens t'asseoir, tu veux jouer au directeur financier. On ne t'a pas embauché, tu n'as pas fait de finances. Tu as fait marketing. Va t'occuper de ton marketing. Pourquoi nous sommes normaux dans les choses naturelles et nous sommes anormaux dans les choses de Dieu? Parce que nous voulons contrôler Dieu. Nous voulons le soumettre à nous. Ce n'est pas possible. Donc, quand on regarde la parole, puisque tout a commencé dans Genèse par la parole, donc regardons la puissance. Mais quand on dit parole, de quoi il s'agit et on va voir quelques valeurs de la parole pour que tu prennes conscience de tout ça. Ésaïe 55, 11. Alors, donc, qu'est-ce que Ésaïe nous dit par l'inspiration de Dieu? Il dit, ainsi en est-il de ma parole. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, mon enfant, il ne faut pas te leurrer. Regarde ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Regarde-la attentivement. Et cette parole-là sort d'où? De ma bouche. Mais si toi tu étudies ça, tu as entendu ici, tu ne parles pas lire ta Bible à la maison, comment tu vas vaincre? Puisque le complément de ça, là, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alors, si tu étais connecté au Saint-Esprit, là où tu es assis maintenant, le Saint-Esprit allait te donner le verset que je vais citer maintenant, sans même que je te parle. Donc, Dieu attire mon attention. Il dit, regarde bien, hein, fais attention, prête attention à ma parole qui sort de ma bouche. Tout de suite, quand j'ai étudié ça, comme je suis connecté au Saint-Esprit, il m'a dit, va dans Matthieu 4. L'homme ne vivra pas. Il va vivre de quoi?
De toute parole qui sort où? Alors, mon message est déjà là. Il me dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. J'ai écrit ça, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai écrit ça dans mon cahier. C'est pas fini. Il dit, ainsi en est-il. Et tout de suite, le Saint-Esprit me dit, va lire dans Matthieu 4. L'homme ne vivra pas de ça, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, on dit, parole qui sort de ma bouche. On dit, je suis nourri de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais je suis déjà vainqueur. Et quand j'ai fait ça, tout de suite là, tu vois, non? Tu vois, je suis content. 3e verset. Dieu me dit, tu es prêt? Il dit oui. Regarde ce que Isaïe a dit. Regarde ce que Jésus a dit. Il dit, c'est pas fini. Va trouver Josué. J'ai dit à Josué que son succès dépendra de la toute parole qui va sortir et qui va méditer. Donc le succès, la nourriture, sort de quoi? De la parole. Mais je crois que c'est la prière. Dieu dit, quitte là. Tu m'as déjà prié. Dans la Nouvelle Jérusalem, vous allez prier. Je vous ai donné la prière comme vous êtes imparfait. Vous ne savez pas. Je vous ai donné la prière aujourd'hui pour vous adresser à moi et que je vous aide. Mais tout de suite, j'ai mon bic. Ce message-là, tu sais quand j'ai fait? Je suis venu trouver des gens. J'ai fait rendez-vous avec les gens jusqu'à 16h. Je suis allé à la maison vite. Je n'ai même pas mangé. Je n'ai pas de message. Je suis allé, j'ai mangé, j'ai dit à Dieu. Comme depuis le matin, je suis en connexion avec lui. Je parle en langue. Il a dit que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. C'est des secrets. Il se prépare. J'ai dit à Dieu, bon, comme je dois aller, il est quelle heure? Il est déjà 17h et quelques. J'ai pris seulement, j'ai commencé à prier en langue. Dieu dit Ésaïe 55, 11. Je commence, je lis. Et mon message de 2 pages est sorti de là. Simplement. Ça sortait comme ça. Je vous ai dit ça, de prier Colossiens 1, 9 à 11. Ouvrez la Bible et dites dans le psaume 119. Illumine les yeux de mon cœur pour que je contemple les paroles de ta parole. Je t'ai dit tout ça là. Non. Tu veux croiser les bras? Tu veux venir que moi je te donne? On n'a pas dit que la... Non. Tous les messages est venu là. Et je colorie mes messages toujours. Pour garder. Regarde. Qu'est-ce qu'il me dit? Retournons à Ésaïe 55, 11. Pour terminer tout le verset. Ainsi en était. Il dit, bon, regarde la parole là. C'est qu'elle est. Une parole qui sort de ma bouche. Une parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu te dit que cette parole-là ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Et toi, tu dis que toi, tu es parti prier. Ça n'a pas marché. Dieu n'a pas dit la prière. Dieu dit la parole qu'il t'a envoyée. Si tu la reçois et que tu l'acceptes, quand tu la renvoies, elle ne peut pas aller à Dieu sans effet. Et toi, tu me dis que toi, tu as prié, on n'a pas été exaucé. Menteur, menteuse. Menteur et menteuse. Menteur et menteuse. Il y en a trop dans l'église de Christ. Elle ne retourne point à moi. C'est ça la prière là? La prière c'est quoi? Tu dis que tu appelles la parole de Dieu. Tu as tel problème. Et tu as dit à Dieu, voilà ta parole. Et tu envoies ça à Dieu. Dieu dit, ah bon, tu m'as envoyé ta parole. Bon, attends-moi. Elle ne revient pas à toi sans effet. Mais toi, tu attends la réponse. Rien ne vient. Dieu dit, est-ce que tu as vraiment envoyé la parole? Tu l'as envoyé comment? Avec foi, avec humilité et amour. Non, en tout cas, moi, ma fille, mon fils, regarde bien. Ou bien, c'est entre toi et moi qui ment. Moi, j'ai dit que j'ai envoyé ma parole et les guéri. Psaume 107, verset 20.
J'ai envoyé ma parole, les a guéris. Et la parole est venue me dire, tu m'as envoyé, je suis allé dans telle ville, là, j'ai guéri les gens. Toi, tu me dis non, tu n'es pas encore guéri. Oui, tu peux attendre, d'accord, je suis d'accord avec toi, peut-être tu attends, mais ne me dis pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Elle ne retourne point en moi sans effet. Comme il sait que les gens ne vont pas comprendre, chacun va interpréter, Dieu, moi j'aime Dieu, il va détailler ça. Il dit maintenant, sans avoir exécuté ma volonté. Est-ce que tu comprends? La parole qui sort de sa bouche ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Tu dis sans effet, elle va travailler. Mais quelle sorte de travail? Hein? Sans avoir exécuté ma volonté. Quelle est la parole que tu as envoyée à Dieu? C'est une parole qui est en relation avec sa volonté. C'est pourquoi, si tu as envoyé la parole dans la volonté de Dieu, ça va revenir à Dieu. Mais si tu as envoyé la parole dans l'incrédulité, ça va revenir à qui? À toi-même? Dieu n'est pas incrédule. C'est toi qui es incrédule. Ça, c'est pour préparer. Vous préparez pour le mois de mars. J'ai introduit aujourd'hui comme un message de transition pour attirer votre attention. Afin que vous partiez les 4 jours qui vous restent là, de vous asseoir au pied du Seigneur. Commencez à dire, Seigneur, je commence à découvrir que mon christianisme là, il ne t'en veut pas. C'est pourquoi les parents prennent, comment on appelle, un maître pour aider leur enfant qui ne comprend pas des mathématiques. Il n'y a aucun problème dans ça. Le père a des moyens. L'enfant ne comprend pas. Il prend quelqu'un qui vient entraîner l'enfant à la maison pour rattraper son niveau. C'est ça simplement. Mais si toi tu ne veux pas, il dit, tu ne veux pas lire sa parole. Bon, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein. Je ne sais pas comment quelqu'un peut t'aider. Ensuite, la suite là, du verset, sans avoir exécuté ma volonté, et tu vois le mot qui vient, et accompli. Tu vois, depuis qu'on est sur le accompli, le mot là sort partout. Accompli mes desseins. Dieu me dit que c'est impossible pour lui, si c'est sa parole que tu lui as présentée, que lui, cette parole-là vienne sans avoir accompli les desseins de Dieu. Moi-même, je peux m'arrêter là. Toi-même, tu allais venir me remplacer, commencer à me dire, papa, là, il faut t'asseoir. J'ai compris. Tu n'as pas compris encore. Ces 3 verbes-là me suffisent. Mais toi, tu finis, tu écoutes ça, tu m'écris, tu veux me poser des questions. Tu me poses des questions pourquoi? Tu me poses la question et c'est pourquoi. Tu veux que je fasse quoi? Il y a des pasteurs qui veulent les répondre. Tu vas répondre quoi? Tu vois, sans avoir accompli. Donc, regarde la puissance de la parole. Elle va retourner. Rien ne peut l'empêcher. Si c'est la parole de Dieu, rien ne peut l'empêcher de retourner. Rien ne peut l'empêcher. Elle va retourner à l'auteur, à celui qui l'a envoyé. Donc, tu vois les 2 versets, Isaïe 55 et Matthieu 4:4. Quand tu étudies, prends les 2 versets, compare-les, étudie-les et demande au Saint-Esprit de te révéler ça. Mais toi, tu viens sans cahier, sans Bible, sans rien. Même ton téléphone qui raconte des mensonges là. Utilise ça. Au lieu de la TikToker, au moins il stocke la parole de Dieu. Il stocke la parole de Dieu. Quand tu auras le temps, au moins tu ne fais rien. Tu vois que tes pensées vont à gauche. Ah tiens,
Je vais prendre le message d'aujourd'hui là, je vais voir. Mais tu viens sans téléphone, tu viens sans feuille, tu viens sans Bible et tout. Et toi, tu veux venir m'écouter sans m'honorer et tu crois que tu vas réussir, j'ai fermé ton cerveau. Tu ne comprendras rien ici. Il te dit la vérité. Hein. C'est une foutaise à moi et à Dieu. Toi, tu vas en classe sans cahier. Tu vas à l'université sans cahier. Le professeur parle, tu croises les bras. Parce que toi, tu veux faire CBBG. C'était avant, chimie, biologie. Tu veux faire ça. Et tu croises les bras. Et on va te laisser dans la classe. Le professeur va te laisser dans la classe. Quand nos camarades, on les chassait. Allez, prenez la porte. Allez, sortez, sortez. On les chassait. Nous foutait au professeur. Si tu ne comprends pas maintenant, ni le français, il n'y a pas de problème. Je dis, amène un téléphone. Enregistre. Tranquillement. Quand tu seras chez toi, à un moment favorable, couche-toi toi seul. Mets le téléphone. Écoute. Réécoute. Réécoute. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. À te parler. Mais venez à l'église sans Bible, sans cahier, sans enregistrer et dire que toi, tu vas aller prier, c'est une foutaise. Et moi, je lis ton cerveau. Jusqu'à ce que tu te répandes. Jusqu'à ce que tu te répandes. Deuxième chose, la parole de Dieu est incorruptible. Voilà, 1 Pierre 1, 23. Elle ne revient pas, mais elle est incorruptible. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Regarde, deuxième chose. Regarde, nous avons été régénérés par une semence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. La parole qui revient à Dieu là. Le même Dieu dit par la bouche de Pierre, c'est une semence incorruptible, vivante et permanente de Dieu. Je suis assis devant la Bible ouverte. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Ça, c'est extraordinaire. Mais oui. Partout, je vois trois verbes. Isaïe 57, je vois ici les trois verbes encore. Verbes qui se complètent. Ah, mais c'est pas possible. Hein? Et ça ne fait rien dans ma vie. Dieu dit, attends, on va étudier la parole et moi d'abord. Après, on va étudier la parole et toi. On n'est pas arrivé là-bas. Troisième élément, cette parole-là, elle est indestructible et puis est invincible. On ne peut pas la vaincre. La parole de Dieu est liée à Dieu. Si tu arrives à vaincre la parole de Dieu, tu as vaincu Dieu. Tu me regardes. On peut pas, c'est invincible. Tout ce qui est vrai de Dieu est vrai de sa parole. Je répète, tout ce qui est vrai de Dieu. Si on dit ça c'est Dieu, c'est vrai. La même chose est vraie pour la parole. Même chose est vraie pour la parole. Par la parole, il est écrit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est quoi? Vivante, efficace, tranchante, comme une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle. Elle pénètre. Là, on ne peut pas pénétrer là. La parole de Dieu pénètre. La parole de Dieu pénètre. Il n'y a pas un endroit où la parole de Dieu ne pénètre pas. Ah, mon mari est comme ça, il raconte des histoires.
Si tu croyais ça, la parole de Dieu va pénétrer dans ton mari là. Ma femme est comme ça. La parole de Dieu, elle sépare jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu n'as jamais étudié la parole comme moi je suis en train de te dire. Tu n'as jamais étudié ça. Tu dis les versets selon. Non. Tu n'as jamais étudié ça. Elle sépare. Si elle peut séparer jointure et moelle, la parole de Dieu là-bas, allait séparer jointure et moelle. Tu ne peux pas séparer la haine entre toi et ta femme. Tu mens, mari, tu mens, menteur. Tu mens. Tu entends? Tu mens. Elle sépare. Elle pénètre. Elle pénètre les pensées les plus cachées. Il va enlever, il est plus que le chirurgien. C'est une épée à double tranchant. À moins que je refuse. Si je refuse, il n'y a pas de problème. Je hais quelqu'un et ça me dérange. Je dis à Dieu, oh Seigneur, tu as dit d'aimer. Que l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour fait ça. Donc ça c'est 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Moi, je vais arrêter de haïr cette personne-là. Seigneur, j'ai essayé par ma propre force, par mes propres efforts, Romains 7. Je n'ai pas pu. Mais tu as dit que ta parole là, fais ça, fais ça, fais ça. Honnêtement, sans être hypocrite, je vais arrêter de haïr. Dieu dit, tu es prêt pour l'opération? C'est ça maintenant. Il dit, tu es prêt pour l'opération? Tu ne veux pas l'opération, tu es hypocrite. Comment Dieu va opérer un hypocrite? Comment Dieu? Laissez-moi avec vos affaires qu'on doit se tolérer là. Flatter de sachets noirs de poulet et des choses. Quelqu'un peut aimer sa femme par des poulets et des gabas et des oignons qu'on amène. Oh. Avant même que la femme ait mangé la nourriture, il y a bagarre déjà. C'est naturel, ça c'est naturel. C'est pas mauvais. C'est naturel. Mais ça ne change pas quelqu'un. C'est pas la peine, ça ne change pas quelqu'un. On dit l'amour excuse tout. Il y a une histoire. Pourquoi tu fais 3 jours sans parler à ton mari ou ta femme? C'est pas, tu n'as pas excusé? Tu crois que tu vas t'asseoir à ta femme? Tu ne veux pas parler à ta femme. Et tu dis, bon, on va s'asseoir. Moi, ma femme fait comme ça. Moi, ma femme fait comme ça. Elle fait quoi? Non. Mais depuis 3 jours, vous ne vous parlez pas. Et vous parlez hypocritement. On dit l'amour excuse tout, croit tout, et tout. Hein. Il te faut des jours avant de pardonner. Dieu te donne sa solution. Tu peux pas prendre la solution des hommes. Va vous trouver dans Galates 5. Eh Seigneur, il faut les enseigner. Va trouver dans Galates. Il y a 2 passages dans Galates 5. Il y a 19. Donc voilà, 22. Va prendre les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Va les lire. Va les lire. Va lire. Galates 5, 19. On dit marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Galates 5, 19. Regarde les œuvres de la chair. Et je vais te donner quelques éléments. Tu vas voir qu'est-ce qu'il est dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Tu as entendu ça?
l'envie, l'ivrognerie et tout autour. Les querelles et tout autour. Non, il y a inimitié et tout. Maintenant, toi, tu veux me convaincre que ces œuvres, la chair là, font partie des instruments pour qu'un foyer soit heureux. Qu'on appelle quoi? Tempérament. Ça, c'est des tempéraments comme ça. Que vous le voulez ou pas, c'est des tempéraments comme ça. Ça peut changer un foyer. Non, je vous demande de me répondre là. Il faut me répondre rapidement. Ça peut changer. Querelle là, ça peut changer. C'est pas tempérament, non? Une femme querelleuse, elle ne pardonne pas. Elle ne parle pas aux gens. Elle peut changer qui? On appelle ça, dans d'autres religions, la tolérance. Pas l'amour. Le chrétien, c'est l'amour. L'autre, c'est la tolérance. Je te tolère, mais je ne t'aime pas. Puis j'ai l'occasion, je te tue. Galates 5, 19 tue les gens. C'est pas moi, c'est Dieu qui a dit ça. Pas te fâcher contre moi. Hein. Pas me dire, je vais décourager. Je ne décourage personne. Je vous ai raconté mon histoire pour pouvoir pardonner aux gens. Ça a été terrible. Jusqu'à ce que je dis à Dieu, oui. Si tu veux, tu crois, tu veux. Aujourd'hui, je ne garde rien dans mon cœur contre quelqu'un. Dieu m'a dit que je me détruis moi-même. Et comme je suis intelligent, je ne peux pas me détruire. Donc, on commence par les œuvres de la chair. Il dit là, les œuvres de la chair sont manifestes. Bon, si on avait lu, lisons, tu ramènes 19, 20. Bon, à la fin là, il dit, bon, ok, les disputes, les divisions, les sectes. Continuons, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux, écoutez, qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Peut-être ça va calmer le foyer, un peu. Mais concernant le royaume de Dieu, ça va pas, ils ne vont pas hériter. Donc faites encore un peu plus d'efforts. Hein. C'est pas arrivé. Ben, tu es découragé. Si tu es découragé, il n'y a pas de problème. Hein, c'est écrit là. C'est pas moi qui ai dit. C'est écrit. Les gens qui des enseignements sur les tempéraments, quand ils s'en vont, ils sont pires que le païen. Ils bagarrent dans leur maison. Dieu n'a pas dit. Dieu dit par exemple, il dit la colère. La colère. Il dit si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses naturelles que Dieu sait que vous ne pouvez pas contrôler. Je trouve ce frère, il ne m'a rien fait. Je m'en vais, je commence à lui dire des sales paroles. Mais le gars ne m'a rien fait. Il était assis, il m'aime, ou bien il me respecte. Mais moi, je m'en vais, je l'offense. Et je lui dis que s'il était un chrétien, il ne doit pas se mettre en colère. Toi, tu mens. Dieu dit, s'il se met en colère, il a le droit de se mettre en colère. C'est dans la Bible. Jésus s'est mis en colère, il a frappé les hommes, mais il n'a pas péché. Dieu se met en colère, il frappe, il n'a pas péché. Le péché, c'est quoi? C'est ce qui va aller au-delà de ce que il t'a mis en colère. Bon, maintenant tu es en colère. Dieu te dit, mon enfant, ne pêche pas. Il dit, fais attention, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Fais attention, l'ennemi veut te détruire. Il est passé par ce frère ou cette sœur-là, ou bien ce mari-là, pour te jeter un truc. Et tout de suite, au lieu que vous vous arrêtez, utilisez la parole de Dieu pour aller vous opérer, vous tombez dans un piège, ce piège de ce verbe-là, que j'ai cherché pour savoir d'où ce verbe-là vient et que je n'ai pas trouvé la trace encore. Et ce verbe-là, c'est quoi? Tu m'as blessé. Viens prendre ma Bible et montre-moi
Non, non, non. Venez prendre ma Bible et venez me dire où c'est écrit tu m'as blessé. Pourquoi vous inventez des faux mots comme ça là? Tu t'es blessé où? Dans quel endroit? Venez prendre la Bible. Montre-moi où on t'a blessé. Venez me prendre la Bible. Mais si on t'a blessé et que Dieu n'a pas donné une solution pour guérir la blessure, tu seras malade. C'est pourquoi 20 ans plus tard, tu as une pensée exacte. Il y a 20 ans, tu as fait ça. On était assis à droite. Il y avait le chat, il y avait le chien, il y avait ça. Comment quelqu'un peut avoir une mémoire comme ça pour des bêtises? On m'a blessé. Je n'ai jamais utilisé, j'ai refusé ce mot-là. Tu ne m'as pas blessé. Je me suis mis en colère parce que tu as dit ça. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas dire que tu ne t'es pas mis en colère. Je me suis mis en colère. Et j'ai raison de me mettre en colère. Mais je ne vais pas pécher contre toi. Je n'ai pas péché contre toi. C'est la parole qui dit. Pourquoi? Donne-moi la suite. Que mon mari est comme ça maintenant. S'il ne pratique pas l'amour, il est dans le faux. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Là où, hein, la suite, verset 20, c'est ça, non? Galates 5. Oui, on va descendre aux fruits. Oui, c'est ça. Oui. 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 On crucifiait la chair. On crucifiait les sachets noirs. Non, ils ne vont pas venir, ils ne vont pas séduire leur femme avec sachet noir. Ah bah. Ah non. Ah non. Ton sachet noir ne peut pas me séduire. On a dit de m'aimer. Aime-moi. Je viens te demander excuse. Tu n'excuses pas. En tout cas, si ce n'est pas à l'Ahara, je n'excuse pas. Ok. Donc, tu as décidé d'aller à l'Ahara. Moi, je m'en vais à la maison. Un mari qui décide d'aller à l'Ahara, tu fais quoi avec lui? Ce n'est pas divorce? Tu vas chez toi à tes parents? Puisqu'il a déjà décidé d'aller à l'Ahara. Si ce n'est pas l'Ahara, je ne pardonne pas. Il a dit que lui, il va en enfer. Tu vas le suivre? Tu vas le suivre? Non, je vais éclairer certaines choses parce que vous prenez plaisir à dire certaines choses qui ne sont pas vraies, qui contredisent la Bible. Et vous allez conduire les gens dans l'erreur de nos sœurs. Quand souvent j'écoute, oui, mon mari là, bon, il est devenu maintenant comme ça, il fait comme ça. Est-ce qu'il suit l'amour? Quand on parle d'amour là, les gens croient qu'il ne doit pas avoir un défaut. Que le mari là doit être tapis. Même si on marche sur sa tête là, il doit dire gloire à Dieu. Non. Non, je vous enseigne pour que vous mélangez les deux. Galates 5, 19 là, on dit qu'il ne peut pas hériter le royaume. On n'a pas dit qu'il n'ira pas au paradis malgré ses colères. Non. Non. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la joie, la paix et l'amour. Il ne va pas hériter ça dans sa maison. C'est ça qu'on te dit. Parce que parfois, certaines choses sont données. Il y a des maris qui veulent utiliser ça. Tu as vu, même tel pasteur a dit qu'on doit faire comme ça. On doit faire comme ça. Toi, tu es tout le temps raide là. Le pasteur a dit, mais Dieu a dit quoi? Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ah, oui. On dit d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église comment? Un amour sacrificiel.
Quand je vais revenir sur Christ, son enfance, comment il s'est dépouillé, son enfance, comment il a vécu 30 ans, lui-même sa vie. Il y a des choses que vous n'avez pas vues. Parce que vous avez une idée que Christ là, c'était un homme qui n'avait pas de difficultés, un homme qui était courageux. Oh, il n'y a pas de problème. Parce que tu n'as jamais, comme tu ne lis pas la Bible. Donc, hier, j'ai attrapé quelqu'un, je lui ai expliqué, il dit, hey, il dit, mais papa, il dit, mais attends, on va arriver. On te dit, c'est pas dans quand tu lis les 4 évangiles, tu ne verras jamais pleurer Jésus, tu ne verras jamais crier Jésus. On te dit dans Hébreu, malgré le fait qu'il était enfant, fils là, il a souffert, il a pleuré, il a crié sans être exaucé. C'est écrit sur Christ. Tout, je vais te montrer ça. Jésus a pleuré, roulé à terre. Le Père a dit, c'est pas un problème. Il a crié, rien. Il a souffert. Il a été tenté dans toutes les tentations. Tenté comme le jeune homme est tenté par une fille, là. Il a été tenté comme ça. Et les religieux ne veulent pas qu'on dise ça. Il dit, mais s'il n'a pas été tenté, il ne peut pas t'aider. Quand tu es dans la tentation, quelqu'un qui ne connaît pas la tentation, il va t'aider comment? S'il t'aide, il va t'aider magiquement. Il faut qu'on dise la vérité aux gens, là. Quand je parle là, je parle en tant que père. Tout le monde se soumet et vous vérifiez. Si je mens, je quitte le ministère. Pas essayer de me contredire. Hein. Ça, je ne joue pas avec ça. Soumets-toi. Un point, c'est très. C'est écrit dans la Bible. J'ai pris quelqu'un hier. Quand j'ai fini, le gars dit, donc, il dit, donc, tu crois que Jésus n'a jamais crié. Tu as vu à 12 ans, il était assis à Jérusalem. Il a dit à Marie, bon, pour ne pas trop discuter publiquement, il a dit, bon, ok, normalement, je m'occupe des affaires de mon père. Mais comme c'est toi, la maman là, et Joseph là, je me soumets à toi. Et ça a plu à Marie. On dit que Marie gardera ses choses dans son cœur. Jésus était un enfant normal. Quand il n'y avait pas de sein, il pleurait aussi. Quand il avait soif, il pleurait, il criait comme n'importe quel enfant. La seule chose, il n'était pas dans le péché. C'est écrit là-dedans. Les pasteurs ne veulent pas prêcher parce qu'ils vont dire, si tu prêches ça là, bon, non, c'est écrit là-dedans. La colère elle-même n'est pas un péché. C'est ce que tu vas faire là. C'est les effets, comme on dit, le médicament, les effets secondaires et les contre-indications du médicament, ce sont eux qui sont plus dangereux parfois que le médicament lui-même. Il faut lire votre Bible. Donc, tu vois, les œuvres de la chair, le fruit de l'esprit. Tu vois les mots, œuvre et fruit, c'est différent. Un fruit, il pousse normalement sur l'arbre. Une œuvre, il y a des efforts là-dedans. Et tu ne peux pas dire, mon frère, tu ne dois plus faire comme ça. Si tu fais ça là, tu vas. Il dit que s'il doit agir par la chair, il ne pourra pas s'en sortir.